Aujourd'hui, on va commencer donc le premier TD, le premier exercice du TD sur les probabilités, plus particulièrement sur une variable aléatoire continue. Alors, premier exercice, on vous demande ici une densité qui vaut C sur 1 plus x au carré pour tout x réel et on vous donne diverses questions. Avant de le commencer, quelques remarques sur cet exo. C'est le seul qu'on va faire de ce type-là, on va faire comme ça, on va avoir une variable très générale, on va dire. Dans toute la suite, on va avoir que des variables usuelles, c'est-à-dire des lois exponentielles ou des lois normales, pour lesquelles le genre de calcul qu'on va faire ici, on ne va pas le voir apparaître, ce sera des formules qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu au préalable, et du coup on va aller plus vite pour les exos suivants. Là, c'est bien que vous soyez capable de voir au moins une fois comment ça marche, les probas, les variables aléatoires continues de façon générale. Et ce qu'on va faire ici dans cet exo, on va voir comment ça marche. Pour n'importe quelle variable aléatoire continue, ça va fonctionner comme ça, les calculs qu'on doit faire. Et pour les lois exponentielles et normales qu'on va voir dans les exos suivants, il y aura des astuces qui font que ça va plus vite, qu'on n'aura pas besoin de repasser par ce genre de choses et de refaire tous les calculs d'intégral qu'on va voir là par exemple. Alors du coup, commençons cet exercice. On vous donne ici la fonction qui est là et on vous demande à quelles conditions, sur la constante C, est-ce que cette fonction est une densité de probabilité. En fait, une chose que vous devez avoir en tête, c'est que quand vous avez une densité, son intégrale doit toujours être égale à, je laisse réfléchir un peu, donc l'intégrale d'une densité sur R doit toujours être égale à 1. Pourquoi? Comment comprendre ça? Grosso modo, l'intégrale de la densité sur R, c'est la proba d'être compris entre moins l'infini et plus l'infini. Autrement dit, c'est la proba pour un nombre réel d'être réel. Du coup, la proba, c'est forcément 1. Vous pouvez retenir ça comme ça. C'est la même chose que quand on a vu l'an dernier les probas discrètes, la somme des probabilités est égale à 1. Là, c'est pareil. L'intégrale de densité est égale à 1. Donc, du coup, faisons-le. On va lire f de x densité. Du coup, je vais avoir forcément que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx égale à 1. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais regarder ce que je peux en traduire. Donc c, comme c'est une constante, je me sors, ça fait c fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de, je vais remplacer, 1 sur 1 plus x au carré dx égale à 1. Donne donc c fois primitive de 1 sur 1 plus x au carré. Cet exemple, je l'aime bien, ça vous fait un petit rappel de l'an dernier. C'est normalement une primitive connue, la primitive de ça, c'est usuel, il faut la connaître. Et pour ceux qui l'ont oublié, je vous laisse un peu réfléchir. Et maintenant, je vous donne une solution. Primitive de 1 sur 1 plus x au carré, c'est la fonction arc tangente x. Donc on va voir ici. Arc tangente de x égale 1 entre moins l'infini et plus l'infini. On va retrouver c facteur de... Alors arc tangente, ça limite en plus l'infini, si vous vous en souvenez, c'est pi sur 2. Moins, ça limite en moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Égale à 1. On trouve donc ici c multiplié par pi sur 2 moins et moins plus pi sur 2, ça va vous donner pi. Donc c fois pi qui est égal à 1. Et donc, on trouve que c est égal à 1 sur pi. Et donc ça répond à cette question 1. Ici, pour avoir bien une identité, il faut que la constante c soit égale à 1 sur pi. Passons maintenant à la question 2. On vous demande dans un premier temps, proba de x strictement supérieur à racine de 3. Alors, comment on fait pour calculer une probabilité que x appartienne à un intervalle, à un ensemble, quand j'ai la densité? Proba que x appartienne à un ensemble, c'est l'intégrale de la densité sur cet ensemble. Ça va nous donner l'intégrale. Alors, c'est quoi l'ensemble ici? Être plus grand que racine de 3. X plus grand que racine de 3 signifie qu'il est dans l'intervalle racine de 3 plus l'infini. Du coup, je vais intégrer de racine de 3 à plus l'infini. Le c qui est une constante, je vais le sortir. Ça va donner un 1 sur pi en constante, en facteur. Donc 1 sur pi, et ici je vais avoir intégrale de 1 sur 1 plus x au carré dx. Bon voilà, c'est comme avant, une primitive de ça je la connais, ça fait 1 sur pi facteur de arc tangente x entre racine de 3 et plus l'infini. Ça fait donc 1 sur pi facteur de arc tangente de plus l'infini, ça on connaît déjà, on l'a calculé juste avant, c'est la limite de l'arc tangente plus l'infini pi sur 2. Moins l'arc tangente en racine de 3. Comment le retrouver, l'arc tangente de racine de 3? Alors vous ne le connaissez pas forcément par cœur, mais il faut vous dire la chose suivante, c'est que quand est-ce qu'il y a racine de 3 qui apparaît quand vous avez votre cercle trigonométrique? La racine de 3, ça correspond à du racine de 3 sur 2. Quand est-ce qu'on a racine de 3 sur 2? Vérifions. Quand on fait le cercle trigo, le racine de 3 sur 2, à quel moment il va apparaître? Donc nous, pour qu'on ait le racine de 3 au numérateur, je vous rappelle que la tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Pour qu'elle soit égale à racine de 3, il faut que j'ai sinus qui va être racine de 3 sur 2 et le cos qui vaut 1,5. Quand est-ce que le cos vaut 1,5 et que ça vaut racine de 3 sur 2? Si je regarde, c'est ici. Hop, et du coup, ça va me donner ici du pi sur 2 moins un nombre de pi sur 3. Ça me fait au final 1 sur pi facteur de, je fais x3, je fais x2, je vais avoir 3 moins 2, 1, donc pi sur 6.
et je trouve donc 1/6. Donc là, ma proba, elle est de 1/6. Je fais la dernière question maintenant. On cherche h, donc la proba que x plus petit que h est égal à 0,1, ça va être le même genre d'idée. Proba de x plus petit que h, comment ça se réécrit? Ça se réécrit intégrale. Donc x plus petit que h, c'est que x est dans l'intervalle moins l'infini h. Donc je vais intégrer de moins l'infini à petit h, ma densité, le 1 sur pi qui est une constante, je le sors. Et ça me donnait 1 sur 1 plus x au carré dx égale 0,1. Je poursuis, les 1 sur pi, la primitive c'est toujours la même. Ici, arc tangente x entre moins l'infini et h égale 0,1. Je trouve donc 1 sur pi. La limite en plus en h, pardon, il n'y a pas de limite ici. Donc je vais avoir arc tangente de h moins la limite en moins l'infini qui va donner moins, et j'ai oublié le moins pi sur 2, donc moins pi sur 2 égale 0,1. Je poursuis hop, à cet endroit-là. Je multiplie par pi et j'envoie le pi sur de l'autre côté, ça me donnait du arc tangente de h égale 0,1 fois pi. 0,1 fois pi, je peux réécrire pi sur 10, c'est 0,1 c'est un dixième. Moins et moins plus pi sur 2 ici, quand je vois de l'autre côté, ça fait donc moins pi sur 2. Donc là, moins et moins, j'ai plus pi sur 2. On voit de l'autre côté, ça donne moins pi sur 2. J'obtiens donc que arc tangente de h, ça vaut pi sur 10 moins pi sur 2. Je mets tout même dénominateur. Je vais obtenir ici du... Là, il faut que je fasse x 5. On va avoir du pi moins 5, ça fait donc du moins 4 pi sur 10. C'est-à-dire du moins 2 pi sur 5. Et donc, moi, ce que je veux, c'est pas arc tangente de h, c'est h. Je vais prendre la fonction réciproque de arc tangente, c'est-à-dire la tangente. Pour vous finir que a, ça vaut tangente de moins... h, pardon, ça vaut tangente de moins 2 pi sur 5. Et ça termine ici l'exercice. J'encadre le résultat. Et je répète ce que j'ai dit au départ. Donc là, ça me permet de voir comment on fait pour manipuler, pour faire des calculs, quand on a des variables aléatoires à densité dans le cas le plus général possible. Dans les exos qui suivent tout de suite, on va avoir des lois exponentielles, des lois normales. Ce ne sera pas exactement ça, parce qu'en fait, tout ce travail, on peut dire qu'on l'a déjà fait avant. On connaît les formules pour les lois exponentielles, et pour les lois normales, on utilise des tables, car c'est des formules qu'on connaît aussi, et que vous verrez quand on fera les exos. On va terminer ce premier exercice.